Dites ceci après moi. Seigneur Jésus, me voici ce matin. Je t'offre mon cœur comme un récipient ouvert. S'il te plaît, Seigneur, remplis-moi de ta parole. Mets quelque chose dans mon cœur ce matin. Saint-Esprit du Seigneur, viens, imprime la parole de Dieu dans mon cœur. Au nom de Jésus. Prenez votre Bible pendant que vous êtes debout. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Prenez votre Bible. Conseil gratuit et l'habitude d'avoir une Bible quand vous venez dans un culte comme celui-ci. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Commençons carrément verset 24 à 27. Nous lisons 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Amen. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Amen. Reprenez votre place. Gloire au Seigneur. Ça fait le 4e dimanche ce matin où je parle autour du thème victoire et récompense. Alléluia. Victoire et récompense. Je disais ici, frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas du bénévolat. Amen. Ce n'est pas du bénévolat et elle n'est pas facile non plus. Vous rencontrerez des obstacles sur le chemin, des combats sur le chemin. Vous aurez affaire à toutes sortes de coups. Vous en recevrez, mais vous serez obligé aussi d'en donner, comme dans tout combat. Amen. Oh, amen. Dans le jardin d'Éden, le Seigneur a annoncé le combat auquel Jésus devait faire face. Lorsqu'il dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, mais lui, il te blessera le talon. Alléluia. Quelqu'un a dit, on ne tue pas les lions sans recevoir des griffes. Tu ne peux pas affronter un lion, les mains vides, te battre avec lui et sortir de là sans avoir reçu ne fût qu'une égratignure. Alléluia. Le diable peut nous faire des égratignures. Dans ce combat, mes amis, heureusement que nous ne sommes pas seuls. Heureusement que dans ce combat, le chef de l'armée de l'Éternel lui-même est présent. Amen. Oh, alléluia. Le roi va de l'avant dans ce combat. Et nous ne combattons pas pour la victoire parce que nous sommes déjà dans la victoire. Amen. Étant en Christ et marchant en nouveauté de vie, nous sommes déjà dans la victoire. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alléluia. Donc, la victoire nous est rassurée. C'est pourquoi tu dois vaincre tous les combats qui se présentent en toi. Amen. Oh, amen. Et si tu as perdu certains combats, il faut reprendre le deuxième round. Parce que tu finiras par vaincre. Tu es de la race des héros. Est-ce que tu le sais? Dis à ton voisin, tu es héros. Attention si c'est une femme. Amen. Pour une femme, on dit quoi? Très important de savoir. Amen. Parce que les anglophones, ils sont compliqués. Ils confondent tout. Alléluia. C'est merveilleux, mes amis. Combat, il y aura. Tout vrai chrétien aura affronté ce combat. Amen. Et nous avons dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, il est spirituel. Amen. Le combat est spirituel. Les armes sont spirituelles. Les ennemis aussi sont. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. L'apôtre Paul qui parle dans ce passage nous fait voir, mes amis,
qu'il faut engager ce combat. Il dit, il est dur. Je tiens mon corps assujetti. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un combat à mener contre toi-même. Je dis toujours, le plus grand combat, c'est celui que tu dois mener contre toi-même. Ton cœur va te pousser à dire des choses, à faire des choses. Aie l'habitude de résister à ton cœur. Amen. Un jour, un homme avait faim. Il passait à côté d'un champ. Il avait très faim. Il avait un champ d'arachides. Et c'était mûr, le champ. Alors, il sent dans son cœur qu'il doit aller quand même prendre quelque chose et manger. Cet homme dit, je ne suis pas voleur. Amen. Il dit à son cœur, si tu veux manger les arachides, oui, sors toi-même, va les prendre. Parce que moi, je n'irai pas. Alléluia. Oh, amen. Dans la Bible, quelqu'un s'est écrié, bénis l'Éternel, oh. Quelquefois, ton âme est paresseuse pour louer Dieu. Paresseuse. Devant le péché, elle te dit, vas-y, non. Tu apprends à te dire non à toi-même. Amen. C'est ce qu'on appelle la discipline personnelle. Un chrétien qui est indiscipliné n'est pas un disciple. Parce que dans le mot disciple, il y a discipline. On reconnaît un vrai chrétien par la discipline qu'il se donne. Il est ferme. Amen. Regardez Joseph. Ferme. Amen. Oh, amen. Regardez les apôtres. On les a fouettés. Après, ils se lèvent. On leur dit, vous ne devez plus parler en ce nom-là. Ils disent, jugez vous-même. Amen. Jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu ou bien obéir aux hommes. Jugez vous-même. Quelqu'un de discipliné, les gens indisciplinés ne vont pas l'aimer. Si tu es discipliné, les gens ne vont pas t'aimer. Je vous dis la vérité, j'ai expérimenté ça. Quand tu te fixes une discipline, il y aura toujours des gens qui veulent venir te faire réfléchir. Oh non, tu exagères. Non, regarde, mais non, mais oh, tu n'es pas le pasteur de l'église. Non. Quand tu as une discipline, il faut savoir que ça sera combattu, ça sera mis à l'épreuve. Amen. Tu te dis chaque jour à telle heure, je vais être en prière. Sache que c'est à ces heures-là que le diable va commencer à t'envoyer des gens. Aux heures où tu veux prier, quelqu'un sonne, le téléphone sonne. C'est là qu'on saura si tu es une femme disciplinée. Alléluia. Ce n'est pas de la discipline que je veux parler ce matin. Je parle de victoire et de récompense. Et la fois passée, nous étions à la 6e victoire, 6e récompense. C'est ça? C'est ça? Amen. Alors, nous continuons ce matin. Je ne vais pas revenir. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 5, nous allons lire. Apocalypse 3, 1 à 5. Apocalypse 3, 1 à 5, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas essuyé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se revêtira de vêtements blancs. Alléluia. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Oh, qu'est-ce que j'aurais voulu que ce soit moi. Hein? Imagine-toi, tu arrives au ciel, le Seigneur convoque, il t'appelle devant son Père. Amen. Et il appelle tous les anges. Et puis il dit, Francis, tiens-toi là. Il commence à dire des choses sur toi. Amen. Cet homme que vous voyez, cette femme que vous voyez, regardez cela. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Imaginez un peu, ça se passe au ciel. Les gens aiment les compliments sur la terre, être acclamés par les hommes. Quelquefois, moi aussi, on m'a acclamé. J'ai dit, mais écoutez, c'est pas suffisant. C'est pas ça que je cherche. Priez pour moi pour que je sois acclamé là-haut. Alléluia. Frères et sœurs, ici, la lettre est écrite à l'église de Sardes. Les amis, cette église est qualifiée de morte. Morte, païenne, inconvertie.
l'église de Sardes. Image de ceux qui donnent l'impression d'être sauvés, d'être chrétiens, mais qui au fond ne le sont pas. Une église des hypocrites, morte. Quand on dit morte, ça veut dire sans Dieu. Amen. Morte, païenne, inconvertie. Et ici, cette église est exhortée à vaincre cette mort spirituelle. Amen. Vaincre la mort spirituelle. Vaincre l'hypocrisie par une conversion authentique. C'est ce qu'on nous dit au verset 3. La Bible dit au verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » Amen. Garde-la et répands-toi. C'est le message que Dieu adresse ce matin à toute personne qui sait qu'il vient à l'église, que nous, quand nous te regardons, nous savons que nous avons affaire à un frère, à une sœur, mais au fond, tu sais comment tu mènes ta vie. Tu sais que tu as une vie double. Tu as double visage. Tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne te cacheras pas devant Dieu. Alléluia. Tu ne te cacheras pas devant Dieu. La vie de mélange n'aura pour victime que toi-même. À quoi ça te servirait à la fin de temps que le Seigneur puisse te rejeter, te renier? Comme il est dit ici, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre, te surprendre. Alléluia. Je viendrai te surprendre. Réveille-toi si tu sais qu'il y a des gens, il est dans le même péché. Tu confesses, tu retombes, tu tritombes, tu quadritombes. Tu ne fais que tomber dans le même péché régulièrement. Et tu es tranquille. Non, ce n'est pas bon signe. Amen. Il y a des gens qui commettent des choses abominables, mais qui jouent les saintes nitouches, comme on dit. C'est comme des anges quand on les voit. Vous ne croirez pas que tu es une mouche. Mes amis, une vie double ne pourra pas vous servir. Amen. Ni dans cette vie, ni dans l'éternité. Alléluia. Répands-toi. Dis non au péché. Reviens au Seigneur. La Bible dit, rappelle-toi à partir de quel moment tu as commencé à avoir des problèmes comme ça. Amen. Tu as commencé à t'éloigner de Dieu. Quand? Qu'est-ce que tu as fait? Et si tu n'arrives pas par toi-même à t'en sortir, viens nous voir, nous t'aiderons. Alléluia. Sachez que quand on dénonce un péché, c'est déjà la moitié de la victoire. Même dans le monde, on dit, une faute avouée, dans le monde, des gens qui sont sans Dieu, ils savent que non. Donc, dénoncer le mal, c'est déjà bien. C'est déjà la moitié de la victoire. Amen. J'ai toujours dit, ne faites jamais de secret avec Satan. Ne fais jamais de secret avec le diable. Il te donnera le courage de pécher, mais quand arrive le moment de la repentance, il t'envoie la honte. C'est le contraire qui devait se faire, n'est-ce pas? Tu devais avoir honte de commettre le péché, n'est-ce pas? Mais non, il te fait voir tous les avantages que tu as. Mais quand arrive le temps de te repentir, il te dit non, attention, qu'est-ce qu'on va penser? Ne dis pas au pasteur. Il ne va plus te regarder comme avant. Dès que tu auras dit ça, ah non, tous les respects qu'il avait envers toi, ça va tomber. Non, non, n'écoute pas le diable, c'est un menteur. Si le pasteur change de regard devant quelqu'un parce que la personne a trébuché, eh bien le pasteur doit changer de métier. Oh amen. Il doit changer de métier. Parce que pour être pasteur, Dieu te donne d'abord le cœur pour aider ceux qui sont dans les problèmes. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, je suis venu pour ceux qui sont malades. Je suis venu pour les pécheurs, pas pour les saints. Amen. C'est pourquoi il allait manger avec les pécheurs, il était avec eux et on les critiquait pour ça. N'aie pas honte de te repentir. Aie plutôt honte de pécher. Amen. Il faut vaincre la mort spirituelle, frères et sœurs. Pourquoi? Ce n'est pas en vain qu'on te demande de vaincre cette mort spirituelle.
Ce n'est pas en vain qu'on te demande de te sanctifier, de marcher dans la crainte de Dieu. C'est qu'il y a des récompenses. Alléluia. Au verset 5, la Bible dit ceci. Le vainqueur se revêtira de vêtements blancs. Alléluia. Tu seras revêtu de... Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux comme promesse? Qu'est-ce que c'est merveilleux? Qu'est-ce que c'est merveilleux? Revêtir des vêtements blancs, c'est-à-dire revêtir la justice de Dieu. Amen. Tu seras revêtu de justice. Dans ce monde plein d'injustice, nous ne comprenons pas encore la vraie justice, elle est où? La vraie justice, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Dieu qui la donne, la vraie justice. C'est celle-là que tu vas revêtir à la fin des temps, lorsque tu auras revêtu l'incorruptibilité. Amen. Tu deviendras un vrai juste. Un vrai juste. La justice de ce monde aujourd'hui, elle est corrompue. Corrompue à tous les niveaux. Dans tous les secteurs. Corrompue. Corrompue. C'est à peine qu'on fait justice à la victime, n'est-ce pas? Oh, amen. Aujourd'hui, dans nos sociétés, avoir raison ne suffit pas pour être justifié. Vous êtes avec moi? Tu peux avoir raison, mais croupir en prison. La justice peut aussi commettre des erreurs, n'est-ce pas? Il y a même des gens qui ont été condamnés à mort. On a exécuté la sentence et quelques années après, on se rend compte qu'il était innocent. Je connais quelqu'un qui a passé toute sa vie en prison. À la sortie, il était vieux, il passe 30 ans de prison jusqu'à ce que son innocence a été prouvée. Il a été dédommagé à millions, mais ces millions ne peuvent pas récupérer 30 ans de vie. Vous êtes avec moi? La justice des hommes, mes amis, elle est faillible, elle est imparfaite, n'est-ce pas? Nous n'allons pas dire qu'il faut la rejeter. Non. Elle est là et elle sert à quelque chose. Parce que la supprimer totalement aussi, c'est détruire carrément le monde. Dieu veut que cette justice suyée, momentanée, soit là. Amen. Parce qu'elle ne fait pas que du mal aussi. Gloire au Seigneur. Vous allez revêtir de vêtements blancs dans la présence de Dieu. Amen. Dieu va vous donner un nouveau cœur. Et avec ce cœur-là, tu pourras regarder et voir les gens exactement comme Dieu les voit. Aujourd'hui, c'est ça le problème que nous avons. Tu peux être serviteur de Dieu, mais avoir des préjugés. Amen. Souvenez-vous que Anne, dans le temple, le prophète a regardé, lui a dit, ivre de vin, n'est-ce pas? Alors que non, c'était une femme qui souffrait. L'homme peut se tromper. Même l'homme rempli du Saint-Esprit peut se tromper. Alléluia. Le seul qui ne se trompe pas, c'est le Seigneur. Et qui peut faire justice correctement. Correctement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est encore écrit comme récompense que le Seigneur va témoigner pour toi devant Dieu et devant les anges. Amen. Il va témoigner pour toi, je le disais tout à l'heure. Il va t'appeler devant tout le monde et il va dire des choses sur toi. Pourquoi? Parce que tu as démontré ton amour envers lui en renonçant totalement au péché. Amen. Vous savez, renoncer au péché à un certain degré, ça demande une forte dose d'amour pour Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a un certain degré de sainteté pour l'atteindre. Il faut avoir une forte dose d'amour pour le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que tel que nous sommes là, il y en a qui seront prêts à mourir pour Dieu. Pour le Seigneur. Amen. Il y en a qui ne seront pas prêts. Il y en aura aussi qui hésiteront, qui régneront aussi. Ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous, quand Jésus a eu des problèmes, lorsque Jésus a eu des problèmes, regardez l'attitude des apôtres. D'abord, tous ont fui. L'un a fui tout nu. L'autre a régné, n'est-ce pas? L'autre a même vendu le Seigneur. Vous voyez? C'est toujours comme ça que ça se passe. Et les autres ont commencé à douter. Parce que quand vous lisez l'évangile des gens, lorsque Jésus annonce que dans peu de jours, il va partir, le Fils de l'homme, ainsi de suite, et la discussion s'engage. Jusqu'à ce que Philippe pose une question que j'ai toujours trouvée dangereuse. Montre-nous le Père. Les gens n'ont jamais compris pourquoi il a posé cette question. Philippe a posé cette question à cause de toutes les choses que Jésus venait de dire. Un doute s'est installé en lui. Mais maintenant, nous on savait que tu es tout puissant. Maintenant tu nous parles d'être arrêté, d'être mis à mort. Et nous on doit apprendre tout ça. Et en même temps, quand vous lisez dans le même récit, il annonce des trahisons, beaucoup de choses en fait mauvaises.
Après, ça crée un peu un désespoir. Les gens commencent à lui poser des questions, ainsi de suite. Philippe dit, bon, écoutez, je pense que c'est le Père qui est plus important. Montrez-nous le Père. Et Jésus lui dira, c'est lui qui a vu le Père. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. Alléluia. Vous voyez, c'est ça l'humain, mes amis. Mais lui, il témoignera pour nous devant son Père, devant les anges. Il témoignera pour nous. C'est pourquoi toi, dans cette vie, tu ne peux pas te lasser de témoigner pour le Seigneur. Amen. Témoigne, annonce, parle de Jésus. Sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être chrétien. N'aie pas honte de t'afficher. Vous savez, ceux qui sont dans des sectes, dans des religions obscures, des fois, ils sont plus courageux que nous. C'est étonnant. J'ai vu en France, les gens les plus zélés pour l'évangélisation sont les témoins de Jéhovah. Ils vont des porte à porte. Nous, on dit quoi? Oh non, on est en Europe, les porte à porte, ça ne marchera pas. Mais eux, ils vont des porte à porte. Bien habillés en costume, là, avec son sac. Vous ouvrez comme ça. On parle du Seigneur. Est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu avec vous? Combien de fois ils sont venus? À un moment, ça commence à m'interpeller. Je dis, mais c'est pas possible. Comment moi, je ne le fais pas? Oh, alléluia. Mais nous, c'est à peine qu'on parle de Jésus. Et Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Ce jour-là, pour qu'il t'appelle comme ça veut dire qu'il est sûr de toi. Amen. Tu l'as marqué quand tu étais sur la terre. Tu as fait des choses de façon qu'il est content de toi. Amen, amen, amen. Vaincre la mort spirituelle. C'est lui qui va réussir à se convertir, à abandonner le péché. Parce qu'il dit, répands-toi, à se repentir. Et à repartir avec le Seigneur sur des bases nouvelles. Qu'il sache qu'à la fin des temps, il sera revêtu de blanc. Amen. La justice de Dieu sera son lot. Dieu témoignera, Jésus témoignera pour lui devant le Père et devant les anges. Et ça ne suffit pas. Il donne encore une autre promesse. L'autre récompense, c'est que vous allez figurer dans les livres de vie. Amen. Vous allez figurer dans le livre de vie et votre nom ne sera jamais effacé de ce livre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des informations, vous savez, on ne parle pas beaucoup de ces livres de vie. Et pourtant la Bible en parle. Amen. Depuis l'Ancien Testament, on savait qu'il y a un livre de vie dans lequel, si ton nom ne figure pas à la fin des temps, tu n'entreras pas dans le repos du Maître. Alléluia. Il y a un livre de vie dans lequel doit se figurer ton nom. Quand on dit livre de vie, c'est pour ceux qui sont vivants en Christ. Amen. Ceux qui ont l'esprit vivifié. Ceux qui ont l'esprit régénéré. C'est eux qui, n'est-ce pas, figureront dans ce livre. Philippiens 4, verset 3. Philippiens, chapitre 4, le verset 3. Philippiens, chapitre 4, le verset 3 dit ceci. Et toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans les livres de vie. Même Paul savait qu'il y a un livre de vie et que tous ceux qui ont combattu avec lui, amen, pour la cause de l'évangile, tous ceux qui ont marché avec lui, il est sûr, il dit ici avec assurance, il affirme, il dit, mes compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Tu dois être sûr que ton nom est dans ce livre. Parce que l'autre information, c'est que ton nom peut aussi être effacé de ce livre. Amen. Il y a un livre. Si ta vie n'est pas conforme, ton nom peut être effacé. Mais celui qui marchera, n'est-ce pas, dans la victoire sur la mondanité, sur le péché, il verra son nom demeurer dans ce livre jusque dans l'éternité. Amen. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, écoutez ce que dit le verset 12 et 15. Apocalypse chapitre 20. Le verset 12 et le verset 15, la Bible dit, et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Amen.
Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Alléluia. Je disais quelques amis, on était en prière hier. Vous savez, nous parlons des récompenses. Vous constatez que nous ne parlons pas des récompenses que nous obtenons étant sur la terre. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres vont vous être donnés comme surplus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Un chrétien vrai doit viser haut. Tu dois viser haut. Et viser haut, ce n'est pas chercher. Si j'étais au Congo, j'allais dire aller au Canada. Tu es déjà au Canada. Viser haut, ce n'est pas chercher à avoir un titre de séjour, à être bien installé, avoir des voitures, une maison, un bon travail, un bon salaire. Ça, c'est pas viser haut. Ça, c'est des choses que la Bible dit, Dieu les donne pendant leur sommeil, n'est-ce pas? Et la Bible dit, ne recherchez même pas ces choses. Recherchez plutôt les choses d'en haut. Les récompenses dont nous parlons ici sont des choses d'en haut. Oh, alléluia. Des choses qui sont plus importantes. Et quand tu te mettras à chercher les choses d'en haut, Dieu va te donner les choses d'en bas. Oh, alléluia. J'ai expérimenté ça, frères et sœurs, même dans ma vie personnelle. Chaque fois que je me suis focalisé pour, oh non, prier pour l'argent, tout ça, je ne l'obtiens jamais. Mais quand je me mets à faire des choses qui concernent le royaume de Dieu, Dieu m'envoie l'argent. Amen. J'ai passé ma jeunesse à prier pour voir Paris. Paris, voir Paris. Toute ma génération, tous ceux qui ont grandi dans ma génération, c'était ça. Hein? Surtout avec les musiciens qui venaient nous vendre l'illusion. Tour Eiffel, tout ça, Champs-Élysées. Hein? Tout le monde rêvait de voir Paris. J'ai cherché Paris, Paris m'a cherché. Oh, amen. Je me convertis, je vais me marier, je commence à prier pour le mariage, prier pour le mariage. Je recevais des réponses qui ne cadraient rien, pas avec le mariage. Tu pries. Après, le Seigneur te dit, va en formation à l'école biblique. Ah. Première année, j'ai résisté. Deuxième année, je suis parti malgré moi. C'est à l'école biblique maintenant, j'ai trouvé la femme de ma vie. Amen. Quand tu commences à obéir, sur le chemin de l'obéissance là, c'est là que Dieu te bénit. Sur le chemin de l'obéissance. Sois obéissant, tu goûteras le miel et le lait du pays. Alléluia. Sois obéissant. Sois obéissant. C'est important, mes amis, d'être obéissant. Dans ma vie, c'est ce que j'ai expérimenté. Et le jour où je me suis retrouvé à Paris, c'est parce que j'étais étudiant au Danemark. Je suis allé à l'école biblique là-bas. Amen. Maintenant, je pouvais, comme c'est Schengen, je pouvais me retrouver à Paris et visiter les gens. La première fois que j'ai mis mes pieds sur les Champs-Élysées, j'ai dit, mais cette avenue, je l'avais déjà vue. Je suis sûr que si je ne m'étais pas converti, je serais encore au Congo là-bas, comme mes cousins et autres, en train de faire je ne sais pas quoi. Oh, alléluia. J'ai toujours dit aux gens, des gens comme nous, c'est Jésus qui nous a tout donné. Je ne vois pas pourquoi je peux abandonner quelqu'un comme Jésus. Il m'a tout donné, même la vie. Sans lui, je serais même déjà mort. Amen. Vous pouvez abandonner le Seigneur parce qu'il vous a trouvé avec des choses. Moi, il m'a trouvé les mains vides. Il m'a trouvé que moi. Oh, alléluia. Quand Jésus m'a trouvé, je dormais au salon, chez mon oncle. Quand Jésus m'a trouvé, j'étais nulle part. J'ai même chanté un cantique pour célébrer ma mort. Parce que je savais que je vais mourir comme ça là. Ouais, j'ai chanté un chant sur ma mort. Puis j'ai dit, ma mort sera comme ça, comme ça. Je détaille même. Hein. Peut-être que je mourrai de poison, des trucs comme ça. Et à un moment, les bruits ont couru que j'étais mort. Je me dis la vérité, quelqu'un m'a vu, il voulait fuir. Il dit, oh, c'est pas toi, c'est pas toi. Je dis, si, c'est moi. Il dit, oh, moi je sais que tu étais mort depuis une année. Il y a une année. On nous a dit que tu étais mort. Oh, alléluia. Moi, je dois tout à Jésus. Vous, le Seigneur vous a trouvé avec des voitures, des maisons, des trucs. C'est pourquoi vous venez, bon, quand vous avez le temps. Moi, tout le temps, c'est pour lui. Oh, alléluia. Partout où je suis, c'est pour lui.
Alors, vivez pour Jésus et vous verrez des choses. Alléluia. Il y a un livre de vie. Il faut que ton nom soit dans ce livre. Psaume 69, verset 9. Même dans l'Ancien Testament, on savait qu'il y a un livre de vie. Amen. Psaume 69, verset 29, la Bible dit qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Amen. C'est David qui est en train de parler. Vous savez que David, quand il parlait de ses ennemis, il visait haut. Il dit, mettez-les sur une pente glissante, qu'ils tombent. Quand il priait contre les ennemis, David, il était autant profond que quand il adorait Dieu. Ouais, il y a des psaumes, quand vous lisez, vous dites, ah, ça c'est la méchanceté, le cœur est mauvais. Comment ils peuvent faire des prières comme ça? Oh, qu'ils disparaissent tous en même temps que ton serviteur se tienne debout. Ah! Place-les sur un terrain glissant, ne pardonne pas leurs iniquités. C'est pourquoi Jésus est venu corriger tout ça. Hein? Aimez vos ennemis. Amen. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous... Voilà. Jésus est venu mettre tout ça de côté et dire que David, on l'appelait le roi de Dieu. Le Messie. Amen, amen. L'autre récompense. Apocalypse chapitre 3, 7 à 12. Apocalypse 3, 7 à 12. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 12. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Amen. Merveilleux. Église de Philadelphie. Alléluia. Église de Philadelphie. Cette église est une église réveillée par rapport aux autres. Alléluia. Elle reçoit des compliments, elle est réveillée, elle est fidèle. Et le Seigneur souligne, elle est fidèle malgré les faiblesses. Alléluia. Elle est faible, mais elle est comment? Elle est fidèle. Pour être fidèle, tu n'as pas besoin d'être tout puissant. Tu as besoin de l'obéissance pour être fidèle. Amen. Oh, amen. Oh non, moi, comme je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, j'ai des difficultés pour obéir à la parole de Dieu. Non. Dans ton esprit. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi. L'obéissance à la parole devient une obligation à ce moment-là. Philadelphie, c'est une église réveillée, fidèle, malgré les faiblesses. Et Dieu leur demande de vaincre la faiblesse. Amen. Vaincre la faiblesse physique et spirituelle. Au verset 11, écoutez, le verset 11 dit, je viendrai bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Cette église est exhortée à persévérer dans la fidélité. Chacun d'entre nous, nous ne dirons pas que nous sommes tout puissants. Amen. Nous avons des faiblesses, n'est-ce pas? Nous avons des faiblesses avec lesquelles nous luttons. Et je t'encourage à lutter. Amen. Ne laisse pas le péché triompher de toi. Ne laisse pas le mal dominer ta vie. Amen. Il faut te battre avec. Il faut lutter avec. Il y a des gens qui luttent avec la colère. Il y a des gens qui luttent avec toutes sortes de faiblesses que nous avons. Amen. La paresse, c'est aussi une faiblesse, n'est-ce pas? Paresse dans la prière, la lecture de la Bible,
paresse pour venir prier à l'église, pour venir. Nous avons toutes sortes de faiblesses qui nous envahissent. Et cette église, les chrétiens de cette église avaient cette caractéristique-là. Mais malgré leur faiblesse, on dit qu'ils étaient fidèles. Alléluia. Ils observaient les Écritures. Ils marchaient selon la parole de Dieu. C'est normal d'avoir des faiblesses. Nous sommes encore humains, nous sommes sur la terre. Amen. C'est pour cela qu'on nous appelle l'église combattante. L'église, parce que nous sommes encore sur la terre, nous sommes l'église combattante. Nous nous battons encore. Nous luttons. Et notre combat est spirituel, comme nous disions, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. C'est-à-dire combattre pour se maintenir, pour ne pas abandonner la foi. Combien, regarde, depuis que tu t'es converti, tu vas voir qu'il y a beaucoup que tu connaissais qui ont abandonné, n'est-ce pas? Il y en a qui ne viennent même plus à l'église. Et quand tu le demandes généralement, d'autres, ils n'ont même pas de raison. Il te dit, bon, je ne sais pas, je suis en train d'organiser ma vie, et puis on verra. Il y a des gens qui abandonnent la foi sans raison, tout simplement. Un aîné dans la foi disait, parce qu'on était en train de se soucier de ces gens-là, il faut les suivre, il dit, non, écoutez, si quelqu'un veut se perdre, vous n'allez pas l'en empêcher. Si quelqu'un décide à se perdre, vous n'allez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il se perdra quand même. Priez pour lui. Amen. Priez pour ceux qui ne viennent pas, qui se sont affaiblis. Prions, mes amis. Demandez la grâce de Dieu sur eux. Alléluia. Mais quelquefois, il faut les laisser devant Dieu, se confronter eux-mêmes devant la réalité. Amen. Certaines personnes doivent expérimenter un peu ce que le fils prodigue avait expérimenté. Vous savez, dans cette histoire du fils prodigue, un jour je prêchais, je dis, ce garçon, je lui jette quand même une petite fleur. Il était sincère. Il était sincère. Il était aussi honnête. Il a trouvé que la vie dans la famille était devenue monotone. Il a trouvé que son avenir n'était pas garanti en étant là, bien qu'il y avait un héritage, n'est-ce pas? Il a trouvé qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller se débrouiller. Je suis un grand garçon. Je peux voler de mes propres ailes. Oh, amen. Il est parti. Il est parti essayer. Malheureusement, la chair l'a rattrapé. Il a dilapidé tout l'argent avec les prostituées, tout ça. Et ce qui a de bien, c'est quoi? Quand il a remarqué que les choses se sont mal passées, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un examen de conscience, n'est-ce pas? Beaucoup d'ouvriers ont la nourriture de la maison de mon père. Moi, je mange avec les pourceaux. Non. Il a dit non, je vais retourner. Amen. Je vais rentrer. Il connaissait le cœur de son père. Mon père même, il ne va pas m'abandonner. Vers mon père, je lui dirai, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ce qu'il a fait. Il est rentré. Il a demandé pardon. Et regardez l'attitude du père. J'aime bien. Le père n'a jamais mentionné ça. Tout ce qu'il a dit, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Amen. Mangeons et vivons. Ils ont tué le veau gras. Et il y avait un grand frère, toujours présent. Il y a aussi des gens, des fois, toujours présents, productifs, il est toujours là. Ça ne sert à rien, il est là. Il est là, il est toujours là, il est là. Il ne produit rien. Mais celui-là, il a se débrouillé. Même le père, quelque part, il a dit, bon, c'est un bon garçon, celui-ci, il a quand même essayé. Hein. Oh, amen. Le veau gras que le grand frère allait paître tous les matins, là. Ce jour-là, le père a ordonné qu'on le tue pour ce petit rebelle qui est revenu. C'est pourquoi Jésus dira, il y aura plus de fêtes au ciel pour une âme qui se répand. Oh, alléluia. Vous pouvez être 99 juste, il n'y aura pas fête au ciel pour vous. Mais celui qui revient dans la bonne voie, il y a fête. Alléluia. Parce que l'enfant perdu est retrouvé. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Alors, quand tu as des faiblesses, ou bien quand vous voyez quelqu'un qui s'est éloigné, ne le condamnez pas à prier pour lui. Amen. Si vous avez l'occasion de l'exhorter, parlez-lui, c'est bien. Mais n'en faites pas. Laissez-lui expérimenter ces choses. Parce que loin de Dieu, quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui va loin de Dieu, finira par toujours revenir. Il finit par revenir. Oh, alléluia. J'ai beaucoup aimé une histoire dont j'ai entendu parler concernant Elvis Presley. Elvis Presley, vous le connaissez, c'est un grand musicien qui a marqué son temps. Hein? Et on raconte que tout petit, on l'a amené à l'école de dimanche. Il connaissait les choses de Dieu. Il a grandi dans une famille chrétienne.
Et le Seigneur, chaque fois, le rattrapait. Même en plein concert. Il arrivait qu'en plein concert, alors qu'il est sous l'héroïne, tout ça, la drogue, il arrête tout. Il commence à chanter. Dieu est tout puissant, quand mon cœur considère l'univers. Et j'aime la version qui chante en plein concert. Là, j'ai suivi sur YouTube. C'est plein d'onction. Même si c'était sous la drogue. Vous sentez vraiment, ça vous touche. Donc vous sentez, il chante lentement. Très lentement. Donc les musiciens, des fois, ils étaient étonnés. Ils sont là. Il est en train de chanter. Il tombe à genoux. Parce que la sémence de Dieu est là. Quand il y a la sémence, elle va te poursuivre partout où tu iras. Tu vas finir par rentrer. À la fin de sa vie, sa femme l'a quitté. Il a eu des problèmes sérieux, ce monsieur. Et sa fille raconte qu'elle le trouvait souvent sous la drogue, mais en train de lire un Nouveau Testament, en train de pleurer. Les jours où il est mort, on raconte qu'on l'a retrouvé dans la baignoire avec un Nouveau Testament à la main. Si cet homme va en enfer, ça sera de sa propre faute. Le Seigneur l'a poursuivi. C'est pourquoi amener les enfants à l'école des dimanches. Et je dis toujours aux amis de l'école des dimanches, quand les enfants sont là, ce n'est pas une garderie. Mettez en eux la parole de Dieu. Mettez la parole essentielle. Amen. Parce que là, c'est une âme. Le salut, peut-être c'est le seul évangile qu'il va entendre de toute sa vie. Peut-être c'est la seule semence que vous allez jeter qui va les rattraper à la fin. Jetons la semence. Parlons de Jésus aux enfants. Même quand il est dans le ventre encore, vous lui parlez de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Vous mettez Jésus. D'ailleurs, lui, il est plus en communion avec Jésus que vous. Parce que dans son état d'innocence, il se passe des choses, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Souvenez-vous que lorsque Marie, Jean-Baptiste, qui s'appelait comment? Élisabeth, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses entre les enfants. Et plus tard, c'est Jean-Baptiste qui présente Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, Philadelphie est une bonne église, mais il y a des faiblesses. Vaincre la faiblesse physique, vaincre la faiblesse spirituelle en persévérant. Alléluia. La persévérance, dis à ton voisin la persévérance. Il faut tenir ferme. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Ce n'est pas une vie olé olé, non. Il faut se battre. Alléluia. Et le plus grand combat, je suis en train d'insister, tu le mènes contre toi-même. Ce n'est pas le diable qui t'empêche de sortir du lit pour prier. Oh, amen. C'est le diable qui t'empêche de lire la Bible. Non, le diable n'est pas omniprésent. Sinon, il devait être à la maison de tout le monde alors finalement. Il est Dieu ou quoi? Amen. Le diable ne connaît pas les pensées de ton cœur. Est-ce que tu le sais? Nous parlerons de cela quand nous parlerons aussi dans les études bibliques de ces choses. Le diable, quand tu es en train de penser, le diable ne connaît pas ce qui se passe en toi. C'est pourquoi il n'aime pas les chrétiens qui prient en langue, parce qu'il a des difficultés pour déceler ce que tu dis. Il ne comprend rien. Il a des difficultés aussi quand tu pries la bouche fermée. Il veut te faire parler. C'est pourquoi tu es très bavard. Parce qu'il te fait parler pour tirer les infos. S'il te détruit dans tes projets, c'est parce que toi-même, tu n'es pas discret. Dis au voisin, sois discret. Amen. Donc, en grande partie, si tu réussis ta vie chrétienne, ça sera aussi à cause de toi-même, n'est-ce pas? Si tu échoues, ça sera aussi à cause de toi-même. Faites très attention, frères et sœurs. Amen. Et il y a récompense pour tous ceux qui vont persévérer dans la fidélité, qui vont tenir ferme, qui vont persévérer. Tout cela, verset 12, le Seigneur dit, vous deviendrez une colonne. Amen. Il fera de vous quoi? Une colonne dans son temple, dans sa maison. Ça veut dire un pilier, une référence. Comme Jacques, Jean et Pierre. La Bible parle de ces trois comme étant des colonnes de l'église dans Galates chapitre 2, verset 9. Amen.
C'est Paul qui en parle. Il dit ils étaient regardés comme des colonnes. Hein, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont traversé des souffrances, des dures épreuves et qui sont restés debout. Amen. Ils avaient aussi des faiblesses. Souvenez-vous que Pierre a régné le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Ils avaient des faiblesses aussi. C'est pourquoi il ne faut pas dire non, si tu as des faiblesses, tu n'es pas le premier. Les faiblesses, tout le monde en a eu. Amen. Tout le monde en a eu. Le jour où Jésus est en train d'agonir à Gethsemane, les disciples qui étaient censés rester avec lui éveillés dans la prière, il les a trouvés endormis, n'est-ce pas? Et Jésus dira, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il arrive des moments où tu as envie de prier, tu te mets à genoux, tu vois, là. Oh. Peut-être ça m'arrive comment? Est-ce que ça vous arrive aussi? Qui a déjà expérimenté ça? Moi, je suis même allé plus loin. Je crois que je vais avoir honte de dire, mais un jour, j'ai prié, j'ai dormi. Et j'ai dormi jusqu'à 4 heures. À genoux, la tête comme ça sur le lit. Tellement fatigué. Et ce n'est pas une seule fois. Une autre fois, c'est ma marron qui est venue me réveiller. J'étais au salon, j'ai dit, pour cette nuit, je vais rester en prière. J'ai bien commencé. Debout, pris debout. Bon, maintenant, à genoux, puis couché. Et puis, je ne sais rien à la suite. Je ne connaissais pas la suite. Jusqu'à ce que j'apprenne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Heureusement que je ne suis pas le seul. Ça me console un peu. Mais c'est honteux quand même. Un pasteur qui dort pendant la prière. Vous voyez? On est faible. Amen. Faiblesse, frères et sœurs. Mais que ces faiblesses ne t'emportent pas. Ne reste pas esclave de ces faiblesses. Tu dois les vaincre. Amen. Alors Pierre, Jacques et Jean étaient considérés comme des colonnes de l'église, des piliers, des références. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'Apocalypse, quand Jésus veut parler aux 7 églises d'Asie mineure, il ne va pas parler à n'importe qui, n'est-ce pas? Il va parler à Jean. Pourquoi Jean? À l'époque, tous les apôtres, même ceux qui ont venu appeler les Timothée, les Tites sont déjà morts. C'est Jean qui est resté le dernier. Et maintenant, on dit qu'il était devenu évêque. Donc, vous voyez dans ses épîtres, il s'appelle ancien, n'est-ce pas? Ancien, c'est-à-dire évêque, surveillant. Aujourd'hui, bishop, parce qu'il y a trop de bishops. Bishop, c'est des gens qui veillent sur la doctrine. Amen. Les anciens. C'est d'ailleurs parmi eux qu'on prend au nombre des pasteurs. Amen. Les anciens. Donc, c'est des gens qui sont là pour veiller sur la doctrine. Veiller à ce qu'on reste dans les Écritures. C'est le travail que Jean a fait à la fin de sa vie. C'est pourquoi quand Dieu veut parler à toutes ces églises-là, il va parler à celui qui était là. Amen. À la colonne. Il va parler à la colonne. Il parle à Jean. Et Jean aussi, quand il écrit pas à n'importe qui. On dit écrit à qui? À l'ange de l'église, n'est-ce pas? L'ange de l'église, c'est qui? C'est celui que Dieu a établi comme pasteur. C'est à eux que le message est adressé. Maintenant, eux, ils devaient prendre le message, venir avec devant l'église. Et vous regarderez bien, quand vous lisez bien, le message, quand il est donné, c'est comme s'il est donné seulement à l'ange lui-même, n'est-ce pas? Écrit à l'ange de Thyatire, n'est-ce pas? Des Sardes. Tu as fait, on lui dit tu, on ne dit pas vous. C'est-à-dire, on identifie le berger au troupeau. Le message est adressé directement au berger. Tu as peu de puissance, ainsi de suite. Mais tu as gardé ma parole. Amen. Donc, c'est pour savoir que c'est ce que Dieu veut faire de toi, une colonne. Amen. Une référence. Alléluia. Même déjà ici sur cette terre, dans cette vie, il faut que tu sois une référence. Dans ta famille, tu dois être une colonne. Est-ce que vous savez ça? Tu dois savoir que quand tu es chrétien dans une famille, c'est-à-dire que tu deviens le leader de cette famille. N'en déplaise à ceux qui, oh non, j'ai 20 ans, 30 ans d'âge plus que toi. Tu t'en fous. C'est Dieu qui t'a établi là. Oh, alléluia. Quand Dieu élève quelqu'un dans une famille, tout le monde doit savoir que maintenant, Dieu n'a Dieu que pour lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jour où il élève le petit garçon Joseph, vous allez voir toute la suite que toute la famille devait maintenant s'incliner devant Joseph. Amen. Quand Dieu élève quelqu'un, il ne tient plus compte des notions de droit d'aînesse. Tout ça, ça tombe. Jacob a été élevé au-dessus d'Isaïe. Amen. Jésus élevé au-dessus de qui? Non. Au-dessus de qui? D'Adam.
Amen. Jésus est élevé au-dessus d'Adam. Ne comparez jamais Jésus avec Jean-Baptiste. Adam, l'ancienne création, n'est-ce pas? Jésus, la nouvelle création. Alléluia. Adam a échoué, Jésus a réussi, n'est-ce pas? Et ils avaient chacun son jardin. Les uns étaient en Éden, jardin des délices. Éden veut dire délices. Hein? Ils étaient là, Éden, les délices, la fête. Hein? Ils ont mangé jusqu'à désobéir à Dieu. Mais à Gethsemane, dans l'autre jardin, nous avions quelqu'un qui a obéi. Amen. Et qui a dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais les Édéniens font leur volonté, mais ceux qui sont à Gethsemane font la volonté de Dieu. Tu dois choisir ton jardin ce matin. Amen. Tu demandes au voisin, dans quel jardin es-tu? Si tu es encore dans les délices, rejoins-nous à Gethsemane. Amen. Oh, alléluia. Hein, à Gethsemane, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est la crainte de Dieu, c'est alléluia. Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, donc, concernant cette église de Philadelphie, le Seigneur dit, tu deviendras une colonne, une colonne. Et non seulement tu deviendras une colonne, tu porteras sur toi le nom du Seigneur. Amen. Il dit, j'ai écrit sur toi mon nom. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tu seras identique à Christ. Parce que le nom, c'est toute une identité, n'est-ce pas? Amen. Le nom, c'est une identité. Tu porteras le nom du Seigneur. Tu seras semblable, tu seras comme lui. Identique à Christ. Tu pourras le représenter valablement partout. Alléluia. Tu pourras le représenter valablement. Comme l'épouse porte le nom de son mari, l'église porte le nom de Jésus. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 4. La Bible dit, Apocalypse 22, 3 à 4, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Amen. Son nom sera où? La nuit ne sera plus. Ils n'auront plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, tu porteras le nom de ton Dieu. Amen. Tu porteras le nom de ton Dieu. Déjà, je le dis et je le souligne, dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Amen. Dans cette vie, tu porteras le nom de ton Dieu. Tu le porteras fièrement parce qu'il va imprimer ses marques en toi et toi, tu vas être son représentant valable. Tu seras identique à lui. Lorsqu'on te verra, on verra Christ au travers de toi. Amen. Celui qui a des faiblesses, qui réussit à les vaincre, qui devient une colonne, hein? Il devient une référence. Amen. Hein? Tu dois le savoir. Tu portes le nom de Dieu avec toi. Partout où tu es, tu portes le nom de Dieu. Hein? Il y a des gens, sans que tu ne parles, ils vont voir Dieu en toi. Amen. Combien de fois j'ai parlé avec certains parmi nous, ils étaient seulement, ça, il n'a pas prêché quelque part. Et quelqu'un lui a dit, j'aimerais être comme toi. Amen. J'aimerais aller prier là où tu pries. J'aimerais te suivre. Si les chrétiens, nous arrivions à vaincre nos faiblesses, si nous arrivions, frères et sœurs, à devenir des colonnes, partout où nous sommes, les gens chercheront Christ par nous. Amen. Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Toi aussi, tu pourras dire, celui qui m'a vu, a vu Jésus. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que les gens qui te voient, ils peuvent voir Jésus au travers de toi? C'est ça la question. Est-ce que les gens qui te voient, ils peuvent voir Jésus au travers de toi? Alléluia. Et ce matin, je préfère ne pas continuer parce que je n'ai pas fini. Nous allons devoir nous arrêter là ce matin. Je vais vous demander d'incliner vos têtes, nous allons prier. Alléluia. Je vais faire un double appel avant d'aller plus loin ce matin. Il est reproché à la première église d'être morte, sans vie. Et le Seigneur demande à cette église de vaincre la mort spirituelle. L'hypocrisie par une conversion authentique. Et que je parlais, si au fond de ton cœur, tu as réalisé que ta vie n'est pas ce que les gens pensent,
toi-même au fond, tu sais qu'il y a des choses qui doivent partir. Tu dis, je suis fatigué de vivre dans l'hypocrisie. Je suis fatigué de cacher des choses. Nous avons dit, ne faites pas de secret avec Satan. Et les dénoncer, c'est déjà 50% de victoire. Y a-t-il quelqu'un qui vous dit ce matin, je veux dénoncer ça, je vais mettre à nu, à la lumière ces choses. Je ne veux plus vivre dans la culpabilité du péché. Je suis fatigué de cette culpabilité, je n'en veux plus. Lève la main là où tu es, je vais prier pour toi. Si tu réalises, merci. Lève la main. Oui, levez vos mains, merci. Levez vos mains, mes amis. Lève ta main, lève-la bien haut. Dis, Seigneur, je suis fatigué, je ne veux plus faire des secrets avec le diable, c'est fini cette vie. À partir d'aujourd'hui, j'emmène ma vie à la lumière. Veuillez vous tenir debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Reba sentere kaba. Veuillez vous tenir debout. Roba sentere keba santa. Shenda rababa. Merci, merci. Continuez à vous lever de partout avant que je ne prie. Rema sentere kaba santa. Les gens te font confiance, ils te regardent, mais au fond, tu sais que tu ne mérites pas cette confiance qu'on te fait. Tu ne mérites même pas les éloges qu'on te fait. Au fond, tu sais que ta vie n'est pas conforme. Lève-toi. Lève-toi. Le Seigneur te lance un appel ce matin. Il veut sauver ton âme, c'est pourquoi il te le dit. Ce n'est pas pour t'humilier. Le diable, il te donne le courage de pécher. Mais quand il faut se repentir, il te dit non. Fais attention. Ne l'écoute pas ce matin. C'est un menteur. La Bible dit, il ment depuis le commencement. Seigneur, je te recommande mes frères et mes sœurs qui sont debout ce matin. Tu les connais mieux que quiconque. Personne ne connaît leurs problèmes. Nous ne savons même pas pourquoi ils sont debout. Toi, tu connais, Seigneur. Je demande une seule chose, oh Dieu. S'il te plaît ce matin, pardonne leurs péchés. Pardonne. Pardonne, oh Dieu, pardonne, Seigneur. Purifie leur cœur. Donne à chacun la force de vaincre, Seigneur. De vaincre cette faiblesse. De vaincre cette faiblesse. Et le courage de demander conseil, de demander secours. S'ils ne peuvent pas, Seigneur mon Dieu, se repentir.